y a combien d'hommes? Hein? En français. Oh, ayez pitié de nous. Oh, Seigneur, nos aïeux, ayez pitié de nous, mais les conseillers, les députés, ayez pitié de nous. Les filles de Côte d'Ivoire. Oh, c'est pitié. Oh, c'est pitié incroyable. Mais, je vous en prie, on vous a pris. On vous a pris de faire ce que vous voulez et nous voulons. Faites. Comment, pourquoi on est comme ça? On ne peut pas traverser à Guétoao. On ne peut pas traverser peut-être pas à Bomé, Guétoao et Consul là. Ça ne va pas. Ça ne va pas et ça fait 1000 ans qu'on le dit, c'est le vieux qui le dit. En tout cas, un drame national, ICC service, ils nous ont tous menés en bateau. André Dossard. Il y a une image. Ils les ont tous menés en bateau. Ils les ont, je suis d'accord avec vous, ils les ont tous menés en bateau. Dieu merci, je ne suis pas concerné, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas compatir. Vous savez, quand on évoque cette question-là, c'est avec beaucoup de douleur, beaucoup de... C'est un drame national, ça. Oui, tout à fait. Il y a une image qui manque à ce zapping. Ce que nous avons réalisé sur le fameux milliard qu'on a donné aux femmes du marché, où la dame qui vend du riz, cette grosse dame-là, qui a fait une allusion pertinente pour montrer qu'en fait, au-delà de toutes les incantations qu'on a entendues par rapport à ICC, le Béninois n'est pas dupe, le Béninois sait qui a fait quoi, et pour lui, il connaît pour lui, il a comme l'auditeur à terre dans son ventre. À Monsou Bruno, que je vais citer, à l'occasion des recensements des victimes, il a dit, regardez tout ce monde-là devant les mairies, les arrondissements, tous ceux-là sont concernés par cette affaire et le gouvernement dit qu'il n'est pas au courant, que c'est dangereux. Je pense que c'est d'autant plus dangereux que cette explication donnée au cours d'une émission Zone franchement l'honorable Hélène Kekearolou, quand on lui a dit, rapportant une question de Marie-Lise Berdo, qu'elle estime que nous avons des banquiers à la tête de notre pays et qu'on ne peut pas vivre une telle situation. Elle dit non, ils étaient banquiers. Donc parce qu'ils étaient banquiers, ils n'ont pas pu voir que ici, service de l'escroquerie, et que des ministres ont même cautionné des actions de ICC, et que des responsables ICC ont prononcé, dit Ubi et Orbi, que c'est des actions qui accompagnent les actions du chef de l'État. Et quand on est venu nous brandir une photo, comment appelle-t-on, fabriquée de toutes pièces pour montrer que c'est des montages que les gens de ICC font, je pense que les gens savent, les Béninois savent, ont vu des choses. Personne n'est dupe, nous ne sommes pas des demeurés. On ne doit pas réserver des obsèques de luxe à ICC service. On vous a compris. On a promis, vous en avez gros sur le cœur. André Dossard, nous allons passer à... C'est malheureux qu'on n'a pas le temps de bien discuter cette affaire. Non, mais regardez, j'ai écouté tout à l'heure le ministre Irénée Koupaki qui disait que le remboursement va se faire en temps utile. Mais aujourd'hui, tout ça, là, on a oublié. Regardez les fils qu'on a vus devant la préfecture de Cotonou, ainsi de suite. C'était prévu pour octobre. Et malheureusement, au finish, on ne rembourse pas. Où est-ce qu'on a jeté les contrats des gens? Quand est-ce qu'on va les rembourser? Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui pour les rassurer? Rien du tout. Et un ministre se présente pour nous dire quoi? Que est-ce que c'est Yahi Boni qui a demandé aux gens d'aller investir leur argent dans l'ICC? Boni Yahi, en tant que président de la République, n'a pas demandé effectivement d'investir là-bas, mais attention, son gouvernement a cautionné. C'est là le drame, cher ami. C'est là le drame. Et aujourd'hui, on ne sait pas véritablement quelle situation, quelle solution trouver à ce problème. Non, on a dit remboursement, remboursement, remboursement. Qui a été remboursé véritablement? Presque personne. Vous avez épargné 75 000 francs CFA là-bas, on vous donne les miettes et on dit que vous avez été remboursé. Mais ceux qui ont mis des millions, le pauvre député, dont je ne citerai plus le nom, dit que sa femme a mordu à la maison. Elle n'est malheureusement pas la seule. Ils sont nombreux qui aujourd'hui ne peuvent même plus aller au boulot parce qu'ils ont pris l'argent de leur boulot pour aller investir là-bas. Et quand un ministre de la République s'excuse plusieurs fois, il parle d'Esquimaux, il parle d'Esquimaux, de Aïs, machin, et il vient nous dire quoi? Oui, vous avez dit... Est-ce que quelqu'un de normal peut aller investir son argent là-bas? Vous avez dit, François Vincent, vous avez dit complicité, connivence, Boni Yahi à sa façon a fait le ménage, le premier à sauter, c'était le ministre
peut-être le dernier. Le premier et le dernier à sauter, c'était le ministre. On a voulu sacrifier Ambiroqué et on a trouvé le bon bouc émissaire, mais ça n'a réglé aucun problème. Ok, allez-y. On a vu tout à l'heure et c'est ça qui me met en colère. Ah, vous êtes en colère? Vraiment en colère. Il y a de quoi? Bon, d'abord, je parle du fait que, comme on a promis de payer, il faut payer. Samedi, c'est le 1er janvier. Il faut payer. Il faut payer. Parce que les gens n'ont pas bien fêté. Il faut payer. Ce qui m'a mis en colère, c'est la déclaration de Azanaï. Le ministre Azanaï qui a insulté les spoliés. Insulté les Béninois. Les Béninois. Maintenant, je suis triste pour Yaïboni. Parce que j'ai vu la colère des spoliés. Vous avez vu avec moi, la colère. Maintenant, il est à craindre que cette colère se manifeste dans les urnes en mars 2011. Oui, François parlait de ce pauvre député. Moi, je ne parle pas de pauvre député. Je vais parler peut-être de la pauvre dame qui vend du pain, qui a placé son argent. Parce que le député, il a peut-être perdu de l'argent, mais lui, il a certainement bien fêté parce qu'il est député, il est honorable député, c'est pas rien. Maintenant, je voudrais dire aussi que le ZAPIN n'est qu'un aperçu de ce gros feuilleton qu'est ICC Service. On ne peut pas passer toutes les images, sinon on risque d'y passer toute la journée. Et je voudrais rendre hommage aux cadreurs, aux journalistes et aux cadreurs notamment de Canal 3 Bénin, parce que c'est eux qui tournent d'abord les images avant qu'on ait le ZAPIN. Je veux parler des rédactions de direction de Canal 3, la direction centrale et les directions régionales, que ce soit Boycon, Parakou, Lokosa ou Mes Plateau, c'est tous ceux-là ce sont toutes ces équipes-là qui collaborent pour il faut d'abord qu'on ait les images avant de faire le ZAPIN. Maintenant, le ZAPIN, je dis le ZAPIN, ICC Service, il faut quand même remarquer que les patrons de cette structure-là ont été au début des messies. Ils ont fait beaucoup de bien. Ils sont allés tout le temps dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Ils sont venus au secours des cas sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Oui, c'est-à-dire ils ont fait beaucoup de bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'ils le faisaient avec l'argent d'autrui. Ils le faisaient alors qu'ils savaient très bien que cette façon de gérer de l'argent, vous n'allez pas subir ce qu'ils ont fait là. Non, pas du tout. C'est pas ils ont oui, véhicule à la gendarmerie nationale, sous la houlette du ministre de la Défense, avec l'argent d'autrui. Ils ont fait du bien, malheureusement. Non, mais laissez-moi dire, malheureusement, ils n'ont pas fait avec leur propre argent. Ils ont dépouillé les fait avec l'argent de pauvres populations. Dites ça. Et c'est ce qui est dommage. Parce qu'aujourd'hui, ils sont venus dépouiller les Béninois. Ils ont fait du bien. Avec des complicités avérées. Le ministère qui a reçu le véhicule. Oui, donc maintenant, c'est sans doute que l'affaire va connaître peut-être d'autres épisodes. Vous savez, parce qu'on n'a pas encore payé. Donc on attend l'épisode du paiement, forcément. Mais il n'y a que l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Victor, a échappé belle. Il y a eu la tentative de l'incriminer dans cette affaire, ces services. Donc je pense que c'est toujours une affaire à suivre. Toujours une affaire à suivre. C'est Dieu qui l'a sauvé. On l'aurait également associé. Et puis je vais finir, il est candidat. Dieu n'a pas sauvé. Il y a encore d'autres affaires pour montrer que Dieu n'a pas sauvé l'autre. Il a été le premier à tomber. On a tapé sur lui. Il est tombé. C'était un fusible. Qu'est-ce qui vous dit que Dieu ne l'a pas sauvé? C'est dommage. En l'offrant comme ça en bouc émissaire. D'accord. Parce que, comme l'a dit Azoua, il paraît qu'il va pleuvoir et puis on va voir les dessous du poulet. Et je pense que c'est le cas. Donc, oui, vous dans cette affaire, on a créé de nouveaux délits. Des jeunes gens qui n'ont jamais rien fait de leur mère, qui viennent insulter les grandes personnes. Alors on parle de choses sérieuses. C'est de rentiers. C'est des rentiers. C'est dommage quoi. Je rends hommage à Fred Foucault qui estime qu'Adrien Boumedi était au courant des affaires légales de Tegbeno et D'accord. Mais le gouvernement n'était pas au courant. On ne lui fait pas de la publicité. On parlera pas de lui ce matin. On parlera pas de lui ce matin. Il ne pas de Fred. Il y a des choses. Il est en train de prière, de grâce. Léandre est en train de me souffler que ce sera le dernier zapping spécial 2010 de la série. C'est une série qu'on a entamée depuis lundi passé déjà. Donc Léandre, merci. Nous allons passer à autre chose, mais avant ça, signaler que le best-seller du moment, vous connaissez le titre? C'est Voyage en Côte d'Ivoire. Ça vous inspire? Oui, c'est un best-seller médiatique. Le chef de l'État doit être déjà là-bas. Modiayi sera au charbon tout à l'heure. Tout à l'heure. C'est ce que demain c'est dans quelques
avoir averti. Il attend qu'il vienne lui dire qui a gagné les élections. Comment nous allons à présent accueillir Yeribel Abel Adjovi. La transition, elle est toute trouvée, mais lui nous emmène aux Comores, hein, les îles Comores.